Salut à tous, c'est Julien, nouvelle balade sur cette chaîne YouTube, un grand classique pour moi, tout simplement Corniche des CEN, Saint-Jean-du-Gard-Florac, l'aller et le retour. C'est le dernier week-end du mois de janvier, il y avait quand même 14 degrés là dans la vallée, les cols sont ouverts, il y a quand même un petit panneau pneu neige, voilà le petit logo pneu neige, mais à 14 degrés, même si autour de 1000 mètres ça doit faire un petit peu plus frais. Je pense pas que ça soit verglacé ou enneigé. En tout cas, la webcam qui est au sommet montrait une route dégagée ce matin avant de partir. Donc normalement, il n'y aura pas de soucis. Col Saint-Pierre, limite vers Lozère. Ah bah tiens, c'est nouveau ce panneau là. Radar sur 40 km. Je l'avais jamais vu, ça doit être une nouveauté 2021. Bah oui, c'est plus un radar mobile qu'ils doivent mettre à la période touristique. Voilà, changement radical de température quand on arrive en Lozère, c'est beaucoup plus humide de ce côté. On est quand même sur une route à 90, là moi je pensais que c'était 80 et on basculait à 90. En fait il n'y a que dans le Gard où tout est resté à 80, mais Hérault Lozère, les belles routes sont redevenues à 90 km/h. Plutôt bon à savoir. Et donc là l'objectif c'est d'essayer de chercher s'il y a un radar. Je pense pas pour tout vous dire, mais on sait jamais. De toute façon là avec l'humidité, la route qui est toute luisante, elle ne va pas forcément très vite. Il y a du ciel bleu, il y a juste un petit bout couvert au-dessus de ma tête. Ça fait un bel arc-en-ciel là en face. Je pense que la GoPro n'arrive pas à le capturer, mais moi je le vois bien. Là, la vue, c'est tout bouché. Et voilà, le poteau de la webcam, il est ici. Et c'est le point le plus haut. Et il fait 8 degrés. Voilà, et on est sous la pluie. Et je me souviens quand j'ai acheté cette tenue, le Gore-Tex laminé de Denez, j'étais venu ici, c'était en plein hiver, mais il faisait quand même 10 degrés. J'avais pas eu froid, mais il y avait un beau ciel bleu. Et pendant longtemps, je n'ai pas pu l'essayer sous la pluie, cette tenue. Mais il a fallu attendre un grand road trip dans les Alpes pour la faire baptiser par la pluie. Et finalement, c'est pas plus mal. Au moins, je peux partir. J'ai pas besoin de prévoir d'affaires de pluie. Je sais que la tenue en elle-même est étanche. Le Tarnon sur la droite, pas très déchaîné. Oui, ça c'est une hantise là. Station Total fermée. Elle doit être fermée depuis un moment pour travaux. C'est là que si vous avez prévu tout un itinéraire et de vous ravitailler à un point bien précis et que finalement c'est fermé, vous pouvez être embêté. Et moi, j'ai bien prévu de faire le plein essence, mais rassurez-vous, il y a une station Intermarché un peu plus loin. Pause essence cette fois-ci et il commence à pleuvoir de nouveau. Je m'étais dit c'est bon, ça s'est arrêté. Le soleil est là, mais il est juste derrière les nuages. Ouais, j'ai pas de raclette sur ces gants là, donc je fais comme je peux pour évacuer l'eau de l'écran du casque. Bon, normalement je mets de temps en temps un petit spray anti-pluie, mais c'est joli normalement. C'est que je pense que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas mis, donc il doit perdre en efficacité. En fait, en roulant assez vite, je tourne la tête et puis normalement les gouttes elles glissent sur le côté plutôt que de rester collé au milieu de l'écran.
Et donc sur ce trajet retour, oui ça va être la corniche des Cévennes, mais là je fais un petit bout de National 106 jusqu'à Bar des Cévennes. En fait je prends un petit raccourci pour éviter pas de revenir dans la zone nuageuse où il pleut. Là vous voyez il y a du soleil, donc impeccable de faire ce petit tour par l'est si vous voulez tout savoir en direction du sud. Ah oui, Gravillon. Bon c'est bon, c'est juste là. Je me suis dit, si c'est toute la route comme ça, on est mal barré. Non, c'est bon. C'est juste un petit rafistolage. Et on revient dans la pluie. Bon, allez, pas de radar, donc normalement au retour, toujours pas de radar. Hein. Et comme je vous ai dit, je pense que c'est un radar mobile, un radar de chantier. Et de toute façon, même en voulant, j'arrive pas à dépasser les 90 là. Le soleil commence à revenir, ça fait plaisir. Bon, encore 12 km en Lozère. Après, on arrive dans le Gard. Normalement, il fera meilleur. Effectivement, j'aurais préféré faire une balade avec un beau ciel bleu. Le froid, ça me dérangeait pas. Mais bon, si on écoutait la presse, ce week-end on aurait dû être confiné, donc ce n'est pas le cas. Je vais dire, on va fêter ça en roulant. Qui sait, peut-être que dans quelques semaines la situation sera différente, donc autant rouler tant qu'on peut. Parce que là, la moto, le kilométrage, il a du mal à monter. Là, je suis en train de passer les 19 000. Donc bon, les 20 000 km devraient être atteints pile pour les 2 ans. Sachant que je me projetais plutôt sur 24 000 km en 2 ans, plutôt un rythme de 12 000 par an. Mais là, la Covid-19 en a décidé autrement. Et voilà, passage du col de l'Exil, on est encore un petit peu en Lozère pour quelques mètres, mais la météo est déjà bien meilleure. Voilà, il y a le panneau col de l'Exil, 704 mètres. C'est quand même plus sympa de pouvoir rouler avec cette route bien sèche, le soleil. Voilà, ça change radicalement là en quelques minutes. Ah, c'est mignon là, toute cette berge avec le pont en pierre. D'habitude on n'avait pas toute cette vue là, aux dernières inondations, ça a tout emporté les arbres, donc ça a bien dégagé la vue. Avant c'était tout boisé, on s'en rendait pas compte. Et voilà, de retour dans l'Hérault, je vais pouvoir conclure cette balade finalement. Là maintenant il y a un superbe temps. Moi j'aurais préféré que ça soit comme ça pendant toute la balade, mais bon, au moins on n'est pas confiné, on peut prendre la moto pour se faire plaisir. Voilà, c'était Julien et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes mes balades moto sur les principaux réseaux sociaux. Quand je vois que certains me demandent au fait, est-ce que tu as un compte Instagram, ça me désole un petit peu. Oui, j'ai un compte Instagram, c'est pas pour rien que je mets le logo en début de vidéo. Voilà, c'était Julien, à bientôt.